C'est à l'époque où il travaillait pour Libération, donc avant 2006, que Jean-Pierre Thibaudat raconte avoir été contacté par une personne qui voulait lui donner des documents ayant appartenu à Céline. Le journaliste se voit alors remettre plusieurs sacs contenant des milliers de feuillets contre une promesse, ne pas les rendre publics avant la mort de la veuve de Céline, Lucette Détouche. À sa disparition en novembre 2019, l'avocat de Jean-Pierre Thibaudat prend contact avec les ayants droit de Lucette Détouche, Véronique Chauvin et François Gibault, avocat et écrivain. J'ai été évidemment très surpris puisqu'il y a des années que nous cherchons la trace de ces documents qui ont disparu, qui ont été volés en fait. C'est un événement extraordinaire. Dedans, il y a des inédits, des premières versions. Il y a tout un travail qui va devoir être fait car le volume est considérable. Pour Mora Crédit, il y a 1600 pages, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Outre la version manuscrite de Mora Crédit, il y a également, selon la liste établie par Jean-Pierre Thibaudat sur son blog, près d'une dizaine de textes dont Londres, un manuscrit totalement inédit, et un nombre conséquent de séquences inédites de casse-pipe, romans que Céline a toujours présentés comme incomplet, accusant ceux qu'il appelait les épurateurs de l'avoir détruit. Il a déclaré dans des correspondances dès 1945 qu'un vol avait eu lieu chez lui et il a décrit les manuscrits et c'est exactement les manuscrits décrits par Céline que l'on retrouve. Donc c'était pas de la fabulation de sa part, c'était véritablement l'objet du vol dont il avait été victime. Que vont devenir ces milliers de feuillets désormais entre les mains des ayants droit de la veuve de Céline? Si le manuscrit de Mora Crédit a de bonnes chances de faire l'objet d'une donation à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, les autres textes suscitent évidemment l'intérêt des éditeurs, comme le confirme François Gibault. J'ai eu tout à l'heure Antoine Gallimard qui est évidemment intéressé. Je suis d'ailleurs également sollicité par d'autres éditeurs. Il est certain qu'il y a un gros travail qui va être fait et qu'il y aura des compléments d'édition dans la Pléiade. Eh bien, il va falloir peut-être concevoir une nouvelle édition parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Les admirateurs de Céline devront donc encore patienter quelques mois avant de se plonger dans ces inédits.